la question du tawassul, tabarruk et al-istighatha, c'est-à-dire la demande de secours par le biais d'autres Allah, la demande d'intercession et le fait de suivre soi-disant les traces des prophètes et des messagers alayhim salam. Donc, c'est un sujet qui a été longuement traité par les ulama de l'islam, sunnites, chiites. Dans l'islam sunnite traditionnel orthodoxe, Ahlus Sunnah wal Jama'a, on considère de façon massive qu'il n'y a aucun problème avec tout cela. C'est-à-dire que le fait de demander à Dieu, par le biais, par exemple, de la meilleure de ses créatures, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun problème. Il ne s'agit pas de demander au prophète ou à un prophète ou à un soi-disant saint, pieux, etc., les awliya, n'est-ce pas, les saints, pardon. Mais il s'agit de demander directement à Allah Ta'ala en mettant en avant le nom d'une de ses créatures préférées. Et ici, Khayrul Khalq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah. Bon. Exemple d'invocation, comme celle rapportée dans un hadith rapporté par Ahmed. Allahumma inni as'aluk wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyya rahmat, etc. Donc, Seigneur, je te demande par le biais de ton prophète, dans le sens de je mets en avant le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour booster en quelque sorte mon invocation, pour qu'elle ait soi-disant plus d'impact, pour qu'elle soit mieux acceptée, qu'elle plaise mieux à Dieu, dans le sens où je mets en avant dans mon invocation sa créature préférée en montrant que je lui demande et simultanément en donnant de l'amour envers la créature qui est sa créature préférée, sallallahu alayhi wa sallam. Bon. Al-istighatha, la demande de secours, c'est demander directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou à Hussein, ou à Ali, ou à Fatima, alayhim salam, comme le font les chiites, non pas pour que le prophète ou le soi-disant saint dans sa tombe fasse quelque chose pour moi, non. C'est faire en sorte que je demande, les anges, soi-disant, lui transmettent dans sa tombe, et lui va faire des invocations à Dieu pour moi, car il a un statut plus élevé que moi. C'est dans ce sens-là qu'il faut interpréter al-istighatha. Quant à la question du tabarruk, c'est le fait de suivre les traces, c'est-à-dire de montrer en embrassant le pommeau du minbar du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée à Médine, en touchant son soi-disant turban, parce que tous les musulmans sont persuadés que le turban au palais de Topkapi ou je ne sais où est authentique, bon, bref, que c'est montrer de l'amour envers le prophète et donc prendre des hasanat ou du ajar, des rétributions. Bon. Le problème de tout cela, c'est qu'à la longue, cela va nous emmener vers des pratiques, qu'on le veuille ou pas, qui nous écartent peu ou prou d'Allah Ta'ala. Or, l'islam n'a ni clergé, ni saint, ni autorité religieuse bénie, désignée par Dieu, ni théocratie, ni rien. L'islam, c'est la religion où on parle directement à Dieu sans intermédiaire, sans passer par des saints, des imams, des rabbins, des curés, des bonnes sœurs et que sais-je encore. Ni en passant par le biais de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni en passant par les sahaba, tabi'in, salaf, khalaf, etc. Personne. On parle directement à Allah. Allah Ta'ala dans le Coran nous dit, et quand ils m'invoquent, je leur réponds. Quand ils m'invoquent, au moment où ils m'invoquent, je leur réponds directement. Tu parles à Dieu, subhanahu wa ta'ala, il te répond, qui que tu sois. Il te répond à sa façon, mais il va te répondre. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'isoloir, il n'y a rien. Donc, on va traiter cette question un peu plus en détail, incha'Allah, dans un article, mais dans l'absolu, gardons à l'esprit qu'il n'y a ni intermédiaire, ni saint, ni rien, ni personne, ni à aller sur les tombes, ni à demander à qui que ce soit, même pas à mettre en avant dans le fond le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est on demande directement à Dieu qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué. Allah Ta'ala. Qui les prophètes et les messagers, Yunus, Yusuf, Moussa alayhi salam, Ibrahim, Yaqub, Ishaq, Ismaïl, tous alayhi salam. Ils les invoquaient qui? Allah Ta'ala. L'islam, le Coran est Tawhid, intégralement, monothéisme pur. Mukhlisina lahuddin, din khalis, pur, sans associé, wahdahu la sharika lah, pas d'intermédiaire, on parle directement à Dieu, il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas d'obstacle. On n'est pas dans une
religion où on doit passer par des saints, des statues, des divinités, des morts, des pieux, comme le peuple de Nuh, alayhi salam, le faisait avec des anciens saints qui avaient été élevés au rang, un peu comme dans l'église, quand on est élevé au rang de martyr, soi-disant, etc. Enfin bref. Donc, parlons directement Allah, tabaraka wa ta'ala, sans passer par des intermédiaires, et délaissons dans l'absolu toutes ces pratiques qu'on va traiter, sans les qualifier de shirk, mais ce sont des pratiques qui nuisent quand même à la foi et à la pratique des musulmans de façon générale dans beaucoup de pays où ces pratiques se sont enracinées et ont fini par transformer des muwahidin, des unitaires, des monothéistes en véritables quasi-païens. Ils n'invoquent même plus Allah, ils ne parlent même plus du prophète. Dans certains pays, sallallahu alayhi wa sallam, ils parlent de Ali, de Hussein, de Fatima, de Ja'far al-Sadiq, de Hassan al-Askari, du Mahdi al-Muntadar. Bon là c'est les chiites, mais les sunnites c'est pareil. Ils parlent de Ahmad al-Rifa'i, ils parlent de Nawawi, ils vont parler de tel Sheikh Soufi, Boutchichia, Naqshbandiya, Tijaniya. On parle même plus d'Allah dans certains cas. Et ça confine à la maladie mentale et ça nous emmène peu ou prou vers le shirk. Alors certains vont dire c'est un discours de wahhabite, mais nous ne sommes pas wahhabites, nous sommes anti-wahhabisme. Mais nous sommes des hommes et des femmes qui souhaitons revenir à la pureté du Coran, à la pureté du tawhid. Donc à méditer tout cela.